Ah ouais, un des symptômes, si vous voulez savoir, en plus je rigole, mais c'est pas marrant en plus. Mais j'ai relu, j'ai recommencé à lire ce que j'ai dit dans ma story sur la vidéo là avec les livres où c'est interdit d'aller en acheter. Et dès que j'ai commencé à lire, je me suis dit, je suis persuadé qu'il y a des gens qui trouveront de manière toujours des excuses à ces mesures-là, qui vont dire ah non, non, mais oui, non, mais c'est normal, hein, puisque les livres, voilà, peut-être que c'est parce que les gens y touchent et tout ça, donc il y a un risque encore plus élevé et tout. En gros, il y a certaines personnes qui trouveront toujours des excuses pour être d'accord en fait avec le gouvernement, puisque c'est présenté par eux pour être compris par ceux qui sont un peu endormis. Donc en gros, un des symptômes que vous êtes endormi, si vous vous demandez, c'est si vous avez ce genre de réaction, au lieu d'avoir votre logique qui vous dit, ben non, c'est juste qu'ils essaient de nous restreindre. Je sais pas quel exemple je peux vous prendre pour... Ben, c'est tout simple déjà en fait, il y a un exemple qui est tout simple. On a le droit d'aller dans les métros parce que bien sûr travailler, les bons esclaves, ça c'est bien. Donc s'entasser dans le métro, ça c'est autorisé. Des centaines de gens collés, collés, collés qui se poussent pour arriver dans les métros, ça c'est autorisé. Par contre, aller dans un magasin acheter un livre, c'est interdit. On peut aller dans le magasin mais pas dans le rayon des livres. Donc ça c'est des trucs complètement cons. Il y a d'autres articles qui sont interdits, alors je sais pas pourquoi, sous bâche et tout, des trucs de ouf. Enfin, voilà, et puis on n'a pas le droit d'aller courir, mais en contrepartie, on n'a pas le droit d'aller courir en forêt ou quoi. Il y en a qui se sont fait arrêter par des gendarmes en pleine forêt. Il y avait une fille qui, je sais plus quelle histoire c'était ça, qui avait des problèmes et tout, et puis elle est juste partie faire une marche pour respirer un peu parce qu'elle allait pas bien dans la campagne, et elle s'est fait arrêter par les flics et tout, donc réfléchissez un peu. Ceux qui n'ont pas encore compris que tout simplement ceux qui contrôlent le monde finalement c'est une poignée de gens, hein, on est tellement en face à eux, qui sont milliardaires et qui pour eux ils ont complètement une vision de la vie différente de nous, hein. C'est des milliardaires, ils n'ont pas les mêmes valeurs, les mêmes problèmes et tout. Ils peuvent pas se mettre à la même place, à la notre place et tout, c'est des gens complètement différents. Et puis en plus c'est des psychopathes qui sont mis au pouvoir, je dis bien dans les gouvernements, c'est pas ceux-là qui dirigent le monde, ils sont dirigés ceux-là par ceux qui dirigent le monde, tu vois. Ceux qui dirigent le monde, ils font exprès de mettre des psychopathes au pouvoir pour pouvoir les contrôler, pour pouvoir leur dire, leur faire faire n'importe quoi déjà d'une part, et puis en plus derrière leur dire si vous parlez, si vous retournez votre veste entre guillemets du bon côté, vous pourrez pas puisqu'on a ces vidéos de vous en train de faire ça, etc., etc. Donc voilà comment ils font déjà pour tenir en laisse les dirigeants des différents gouvernements. Voilà, et c'est soit par de la, enfin ils ont quelque chose sur eux en gros avec lesquels ils peuvent les faire chanter. Et puis ils le font parce que c'est des gros satanistes, comme je vous en ai déjà parlé, qui sont pétés de thunes et pour eux on est des gueux, on est des pauvres merdes, on est leurs esclaves réellement. Et, euh, et on est juste là pour les servir, mais en fait on est trop. On est trop, ils n'ont pas besoin de temps et ils vont essayer de réduire une énorme partie de la population pour garder juste le nombre d'esclaves dont ils ont besoin. Et voilà, c'est tout. Voilà, petit résumé. C'est tout, en fait, il n'y a que ça à comprendre. Mais je sais pas, ça c'est de la logique et c'est au ressenti normalement qu'on le comprend. Mais malheureusement, leur propagande et tout marche sur beaucoup de gens et il faut essayer de s'en défaire, quoi. Et quand je vous dis y en a beaucoup qui sont endormis et tout ça, quand je dis endormis, c'est pas péjoratif, c'est pas une critique ou quoi, c'est juste que c'est un fait. Comme je disais, il y a une grosse propagande qui est faite, mais partout, 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 dans les chansons, les musiques, la télé, les news, tout ce que vous voulez, il y en a, avec souvent des symboles qui sont imperceptibles ou alors qu'on peut voir quand on est un peu, quand on est au courant en fait de ce truc-là, on les remarque, mais autrement non. Et c'est pour ça en fait. Et puis il y a aussi dans la nourriture, ils mettent des trucs pour qu'on soit plus docile, plus manipulable et tout ça, c'est de partout. C'est aussi dans l'éducation nationale, comment on fait l'école et tout ça, c'est depuis petit qu'on est plongé là-dedans. Donc qu'il y ait des endormis, c'est normal. C'est normal, c'est ce qu'ils veulent et malheureusement il y en a énormément, il y en a une majorité. Il y a peu de gens éveillés, mais il y en a quand même de plus en plus, donc voilà.
Faut pas le prendre mal quand je dis ça, vraiment pas. Et quand je dis que c'est des psychopathes, j'explique un petit peu parce que je sais qu'il y a certains mots qui peuvent qui peuvent décrédibiliser en gros ce que je dis s'ils sont pas compris. Comme quand je dis ça, on peut se dire oui, c'est juste le gars, il se croit éveillé alors qu'il croit que tout le monde est endormi et tout, donc j'explique. Quand je dis aussi que c'est des psychopathes qui sont mis au gouvernement et tout, ça peut aussi être mal compris parce que il y a beaucoup de gens qui ils ont l'image d'un psychopathe qui est un mec complètement taré, pas du tout stable et tout, qui serait cramé en fait si genre un président était comme ça. Mais non, pas du tout. Ça aussi je l'explique parce que c'est important, mais s'il y en a parmi vous qui ne le savent pas, un psychopathe en fait c'est juste quelqu'un qui n'a pas d'émotion. Et c'est pour ça que beaucoup de tueurs, on n'aurait pas cru avant qu'ils tuent que c'était des tueurs, tu vois. Et, euh, et tout le monde dit oui, il avait l'air gentil et tout ça. Parce qu'en fait, un psychopathe, ça se voit pas. C'est juste quelqu'un qui a pas d'émotion et tout. Donc voilà, ils sont choisis pour ça. Parce que les psychopathes, comme je le disais avant, j'espère que je me répète pas encore trop, mais juste par rapport à ça, puisque je l'explique, un psychopathe, c'est le candidat parfait, puisque il aura aucun scrupule à faire du mal et même à faire un génocide sur toute une population. Il aura aucun mal à le faire, surtout quand on lui donne plein d'avantages et des thunes à gogo et tout ça. Et en plus, en contrepartie, il va quand même faire des choses terribles avec nous les potes en colis, tu vois ce que je veux dire. Et après, par derrière, on pourra lui mettre ça sur le dos pour le tenir en laisse et lui dire fais pas n'importe quoi parce qu'on a ça sur toi, tu vois. C'est exactement comme ça que ça se passe. Donc voilà ce que veut dire psychopathe, c'est bel et bien des psychopathes. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je vous parle encore une fois de tout ça parce que ben, c'est important, on peut que en parler. Il vaut mieux parler de ça et rabâcher ça plutôt que rabâcher oui, il y a le Covid et tout, et toutes les conneries qu'on entend tous les jours comme font certains. Donc moi je le fais aussi parce que je sais que comme je vous dis, il y a de plus en plus de gens éveillés, ça on le voit. Et donc c'est important que moi je continue quand ça me prend comme ça. Voilà, je le fais et en espérant que ça serve à certains et que et que s'il y en a qui sont déjà en train de commencer à s'éveiller, ben, que ça les aide encore plus et qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls et tout ça parce que moi aussi je connais la sensation d'être seul éveillé et de se croire ben, tout seul alors qu'on l'est pas. Et pourtant, croyez-moi que moi, ça me fait pas plaisir plus que ça non plus de parler de tout ça. Voilà, je le fais vraiment parce qu'il faut. Et puis voilà, je préférerais faire autre chose. Je préférerais vous dire que putain, ça fait du bien enfin de vivre dans un monde juste et libre où tout le monde où on est accepté comme on est, où on est libre de faire ce qu'on veut, où on a assez d'argent où on a tous assez d'argent pour pouvoir faire ce qu'on a envie, ce qu'on aime dans la vie et tout. Je préférerais vous dire putain, ça fait plaisir quoi, qu'on en soit enfin là, mais malheureusement. C'est pas encore le cas, il y a encore du boulot et voilà. On y croit, mais en attendant, il faut en parler entre nous. Et ouais, et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que aussi un truc que votre logique elle devrait vous dire pour choisir où est la vérité, parce que c'est vrai que c'est pas facile avec tout ce qu'on nous balance. Ben regardez les gens comme moi, en fait, on n'a rien à gagner à faire ce qu'on fait, tout simplement, voilà. Et au contraire, ceux qui sont en face, ils ont tout à gagner parce que ils ont des bénéfices de partout avec comment ils appellent ça? Des conflits d'intérêts et tout. Donc ça veut dire qu'en gros, ils gagnent bien ce qu'il faut par derrière. Mais nous, on n'a rien à gagner d'une part et d'autre part, on a tout à perdre parce que parce qu'on est montré du doigt, on nous dit qu'on est fou, qu'on est complotiste et tout ça. Voilà quoi, il y en a qui se foutent de notre gueule, il y a des critiques, etc. Alors même si on l'ignore et tout, c'est chiant quand même. Enfin, je veux dire, voilà quoi, c'est plus facile de s'exposer à faire le camp ou parce que je suis bonne ou parce que quoi que ce soit que parce qu'on dit des choses qui dérangent quoi. Donc ça c'est aussi un truc qui peut vous faire dire ah ben c'est peut-être plutôt ceux-là qui disent la vérité parce qu'ils ont rien à gagner et qu'en plus ils prennent les foudres de partout. Donc je sais pas, c'est moi c'est comme ça que j'ai un peu fait mon avis en fait au début. Et puis voilà aussi, j'avais aussi beaucoup écouté mon ressenti, ouais, mon ressenti. Et puis bon, c'est vrai que je savais déjà des choses parce que j'ai toujours été comme ça, à chercher la vérité de partout, depuis toujours, et sur plein de sujets différents. Et voilà. Mais pour quelqu'un
peut-être vous faites plus partie de ceux qui n'êtes pas du tout au courant de tout ça. Donc faire vos ressentis quand vraiment on sait rien du tout, c'est pas évident. Et encore que ça peut se faire parce qu'on a toujours une certaine amount d'intuition. On a toujours une petite intuition. Donc voilà, mais c'est un truc à faire. Voilà, moi j'essaie de vous dire un peu comment savoir. Je peux vous dire la vérité et aussi vous dire comment savoir où est la vérité, parce que vous n'êtes pas obligé de me croire, je le sais très bien. Donc voilà, suivez votre ressenti et puis renseignez-vous, il n'y a que ça à faire. Ah ouais, petite précision, même pour l'intuition, ils nous attaquent de partout, de toute façon c'est gros bâtard. Même pour l'intuition, ils mettent du fluor, j'avais entendu qu'ils mettent... Enfin voilà, c'est ce que je vous dis, je passe limite pour un con à le dire parce que c'est tellement connu. Là, je me disais, putain, pareil, ce que je viens de dire, je vais en faire tout compiler, faire une vidéo, je vais la mettre sur YouTube et tout, pour justement les gens qui sont pas trop au courant des choses, parce que tout ce que je dis là, il y a tellement de gens qui le savent déjà. Moi, au CNT, je vous dis, on est des milliers et des milliers, et tout le monde est au courant de ce que je vous dis là. Donc, limite, je me sens con à vous donner des précisions comme ça, mais non, il faut quand même le faire parce que, comme je vous disais, il y a des gens qui ne sont pas au courant du tout. Donc, en gros, moi, je suis professeur de la petite école, quoi, on va dire. Et donc, je vous disais, le fluor dans le dentifrice et tout ça, ça calcifie la glande pinéale et ça bloque votre intuition et tout ça. Donc, c'est pas facile. Après, le plus triste, c'est que parmi ceux qui sont vraiment endormis, ben ceux-là, ils cherchent même pas à savoir la vérité, en fait. C'est ça qui est le plus triste dans tout ça. Et c'est pour ça que ça prend autant de temps. C'est parce que ceux qui cherchent un petit peu et qui s'intéressent, comme ceux que je vois qui regardent mes stories du début à la fin à chaque fois et tout, pour vous, ça, c'est assez simple et vous cherchez déjà un petit peu et tout. Donc, vous pouvez savoir. Vous n'êtes pas complètement endormi, quoi, en fait. Mais des gens complètement endormis, eux, ils vont même pas s'intéresser à chercher la vérité, en fait. C'est un truc de fou, quoi. Ils peuvent vivre dans un monde comme ça, sans en connaître le fonctionnement, sans en connaître les gens qui le dirigent, et puis surtout quand c'est en dictature. Ils peuvent vivre comme ça parce qu'ils se disent, ils pensent que à leur petite vie, leur petit truc. Et dès qu'ils entendent parler de un truc, de la vérité, en fait, ils se bouchent les oreilles et ils disent... Et puis je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui veulent rester endormis inconsciemment parce que la vérité fait peur, etc. Je le sais très bien et c'est humain. Et elle fait peur à raison parce que la vérité, elle est horrible en fait. Et moi je peux en être témoin à force d'avoir fouillé comme je le fais et tout ça. Et bien à force, j'ai eu des moments quand j'étais trop tous les jours, surtout dans les trucs de réseau pédophile et tout ce qui touche à les enfants, aux enfants et tout, voilà, c'est super lourd. Donc à force, c'est vrai que tu peux avoir le moral à zéro si t'es trop dedans. Comme mon pote Thibaut là me dit, tu réfléchis trop et tout, en gros tu te fais du mal quoi. Donc si tu le fais trop et tout, c'est vrai que surtout au début quand tu apprends tout ça, eh ben, ça peut mettre une grosse claque et tu peux être limite un peu en dépression et tout. C'est possible, donc c'est pour ça que les gens aussi ont peur de savoir. Mais après, moi, dans ma vie de tous les jours, là, je suis super positif, hein. Ça se voit pas là, comme quand je parle comme ça, mais vous le savez. Je suis super positif et ça m'empêche pas de vivre et de vivre ma vie normale et puis garder l'espoir et faire moi ce que je peux à mon petit niveau pour informer et tout ça, pour qu'on puisse se libérer petit à petit, là, grâce au CNT qui pour moi reste la seule solution. Et puis voilà, je fais ça et je garde l'espoir. Voilà, je garde l'espoir parce que je sais très bien que le bon l'emportera sur le mal tôt ou tard. À la fin, je sais que c'est comme ça. Donc je garde l'espoir, on peut tout à fait vivre en connaissant l'horrible vérité et vivre bien entre guillemets, ou survivre en tout cas. Mais on vivra vraiment bien seulement quand on se sera libéré de tout ça, ça c'est sûr. Mais ça passe par cette étape qui est pas facile de se confronter à la réalité. Bon voilà, j'en ai assez dit, je pense, la story va être super longue. Peut-être moyen que j'en fasse une vidéo comme j'ai dit, même si le format sera pas terrible. Voilà, ça peut faire une petite action de plus. En tout cas, voilà, j'en ai dit assez pour aujourd'hui, je pense. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et tout, que je sache au moins si ça a un impact, ça serait cool à savoir. Et puis voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus dès que ça me reprendra de vous parler.